Aujourd'hui, je fais une vidéo de première impression sur le fameux sac Yeti Panga. C'est le modèle de 50 litres. Et malheureusement, ça va s'arrêter à une vidéo de première impression parce que je vais le retourner, mais ça me fait mal de le retourner. C'est tellement un sac qui est incroyable. Ce que je cherchais, c'était un dry bag, donc un sac étanche à l'eau pour une expédition à vélo. Et normalement, quand tu veux un dry bag, tu te ramasses avec les trucs que tu roules sur le dessus, les sacs roll top. Et là, ce qui arrive avec ça, c'est que quand tu veux quelque chose dans le fond, ben, tu enlèves tout, tu vas chercher ce qu'il y a dans le fond, puis tu remets tout. C'est long. Là, c'est vraiment incroyable comme sac, vraiment. C'est un duffel bag, donc c'est un sac que tu peux traîner comme ça, là, comme n'importe quel duffel bag, qui est aussi un sac à dos. Vraiment. C'est malade. Puis il est quand même confortable. C'est aussi un sac qui a un zipper. C'est ça que je ne savais pas qu'il existait. Un sac non seulement étanche, mais submersible avec un zipper. Puis il est tellement étanche qu'il est même étanche pour l'air. En ce moment, il est juste rempli d'air, il n'y a rien dedans. Puis il y a absolument, je peux m'accoter dessus, il n'y a rien qui sort. Puis je m'accote dessus vraiment fort. Il n'y a rien qui sort. Rien. C'est capoté. Puis tu sens toute la qualité qu'il y a là-dedans. Quand tu l'as dans tes mains, là, tu sens que c'est quelque chose qui va te durer longtemps. Le sac est peut-être très cher, mais vraiment pour ce que je vois, là, je trouve pas que le prix est exagéré. Tu as vraiment quelque chose de qualité qui va te durer longtemps. Les bretelles, tu peux les enlever. C'est pas super facile à faire, mais c'est pas difficile non plus. Tu as ça à faire 4 fois, en haut, en bas, puis des deux côtés. C'est un petit peu plus facile à remettre, je dirais. Voilà. Tu as 2 poignées sur le dessus ici, tu as 2 poignées sur le côté aussi. Le dessous, ils ont mis une espèce de couche qui est super solide. Tu peux te dire que tu peux lancer ça, ces roches dans le sable ou peu importe, ça dépend de ce que tu as dedans, mais tu n'as pas à t'en faire pour ne pas briser ton sac. Tu sens qu'il ne brisera pas. C'est fait tellement, mais tellement solide. Puis là, tu vois, si je viens ouvrir le sac, tu vas entendre l'air qui sort. C'est fou. Bon, c'est défaut maintenant. Une fois qu'il est ouvert comme ça, puis qu'il est vide, quand tu le déposes, il y a cette fâcheuse habitude de... C'est ça. Là, tu veux mettre un petit truc dans le fond, tu viens ouvrir, tu mets ton truc, puis il retombe tout le temps comme ça. Ça, c'est un peu fatigant. Mais une fois qu'il est plein, il se tient beaucoup plus debout. C'est beaucoup plus facile d'avoir accès. L'intérieur est bleu, super beau. Tu as 2 pochettes avec un zip à l'intérieur, dont une qui contient des instructions et un autre truc ici, c'est pas un lip-seal, mais ça en a tout l'air. C'est un lubrifiant à zip. Voilà. Voilà. Donc, pourquoi je ne le garde pas? Je me suis magasiné quelques sacs et je suis tombé sur un autre sac. En passant, le zip, il est étanche, mais quand tu arrives au bout, il faut vraiment que tu tires jusqu'au bout. Puis là, il redevient étanche. La raison pour laquelle je ne l'ai pas gardé, que je ne le garderai pas, c'est que je vais aller vers un autre sac qui est très similaire. Je vais en parler dans une autre vidéo. C'est un sac qui est fait par Seal Line. Ça me fâche parce que tu sens que la qualité de ce sac-là est nettement supérieure à celle-là. Il n'est pas cheap du tout, mais c'est exactement le même principe. La raison pour laquelle il feel plus cheap, c'est que il est plus léger. Donc, il y a moins de matériaux, il est moins épais, mais quand même, les 2 sacs sont faits aux États-Unis. Puis tu sens que c'est quand même de la grosse qualité des 2 côtés. C'est juste que ça, c'est de la qualité, là. Ah! C'est incroyable. Donc, c'est ça. Lui, il est plus mince, donc ce qui fait en sorte qu'il est plus léger, ce qui est quand même très, très le fun. Mais c'est exactement le même principe. Il y a un zipper sur le dessus.
Il est étanche à l'air, donc il est submersible lui aussi. Tu peux l'utiliser comme sac à dos. Il y a exactement les mêmes poignées sur le dessus, sur le côté. Il y a même les poignées ici aussi sur le côté, donc il y a 2 poignées de plus. Et il y a surtout plus de points d'attache. Donc sur mon vélo, ça va être ultra pratique d'avoir ces points d'attache-là supplémentaires de chaque côté. C'est un manque qu'il y a sur celui-là. C'est sûr que tu peux quand même toujours trouver des façons de l'attacher. Il y a des points d'attache ici, à la place des bretelles. Il y en a ici. Tu peux utiliser les poignées aussi. Mais vraiment d'avoir des attaches comme ça partout sur le côté, c'est un gros point positif qu'il y a sur le Seal Line. Excuse-moi. L'autre chose, je dirais son plus gros défaut, c'est qu'il est trop gros, le Yeti. Celui-là, ça c'est un 40 litres, ça c'est un 50 litres. Si je ne me trompe pas, lui, il se fait aussi en 70 litres. Le Yeti se fait en 50, 75 et 100 litres. J'aurais aimé ça, en avoir un plus petit. S'il y en avait fait un à 35 litres, je pense que j'aurais été pour ça. Même s'il n'y a pas les attaches sur le côté, je pense que j'aurais dealé avec. J'aime tellement la qualité de ce sac-là. Mais malheureusement, le point majeur qui fait en sorte que je ne le prends pas, c'est qu'il est trop gros. T'as arrêté le fun un plus petit. Voilà. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!